tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Bonsoir. Tu le fasses? Les traits, c'est ça? Là, ça fait une bonne chape quand même. Ouais, il y a une bonne charge. Hein. Ok. Faire ta toile. Bon, l'idée. Bah, j'étale. Hein. T'étales. Il faut bien placer, il faut que tu sois à ce niveau-là. Ouais. Pas en dessous, pas au-dessus. Il faut que tu écrases les traits. C'est parti. Passer ça. Non, mais j'ai ça. La taloche pour étaler. Et comment je fais pour. Une autre. Et puis oui, faut que je sache si je suis de niveau. Les amis, on est dimanche, j'ai laissé ma caméra de vlog en haut, donc je filme au téléphone. Et donc, je suis en train de faire une formation de maçon. De carreleur. De carreleur. Pour faire la chape de propreté du WC, comme je vous disais. Vous savez, je suis dans le WC du bas, là, qui est collé à la future salle de bain du bas de Chris, tout ça, le garage, et ici l'entrée. Donc ce sera notre futur WC du rez-de-chaussée en fait, tout simplement. Donc du coup là on fait une chape de propreté parce que là c'est juste plus possible. Voilà, quand on a envie d'aller aux toilettes et qu'on est en bas. Donc j'ai la pression, il vient de tout m'expliquer. Écoutez, lui il est à la bétonnière, il fait le béton. Et moi je vais essayer d'être à la hauteur. Heureusement que c'est une direction assistée. Hein. Ah ouais. Ouais. Stop madame! Faut déplacer la brouette après. Bon, on avance pas mal. De temps en temps, Chris, il vient lisser et moi, je le remplace à la bétonnière. Voilà, on s'échange les rôles, pardon. Donc tout à l'heure, il a lissé pendant que moi, j'ai rempli j'ai rempli la brouette, j'ai vidé la bétonnière dans la brouette et je lui ai ramené du coup tout le mélange. Mais ouais, c'est cool, regarde-moi ça. Ça avance bien. Salut. Tu peux nous raconter ce que tu fais un peu? Ouais, je fais le carreleur. Tu fais Anaïs la carleuse? Là, j'attends que tu me ramènes cette zone là. Ouais. Comme ça, après, je pourrais ouvrir la porte. Waouh. Et après, je fais. Ok. Voilà. C'est beau ce que tu fais. Ça te plaît? C'est propre. C'est un peu toi qui as lissé quand même tout là. Parce que moi, je fais un peu des vagues. C'est pas évident quoi. Ah, donc je fais la première passe, puis toi tu lisses quoi. Quand tu passes au niveau du tuyau d'écoulement, essaie de bien en faire passer dessous. Ouais. Pour pas qu'il y ait de risque d'affaissement en fait. Tout à fait, quand voilà. On se lave les mains. Sachant que c'est un peu limite. Écoulement. Futur. Pour. Lave-main. Voilà. T'as des choses à raconter? Non. Est-ce que tu passes un bon dimanche à 16h? Un dimanche bien gris. Est-ce que ta passion, c'est pas de faire autre chose que du béton un dimanche à 16h? Là, j'aurais pu faire une sieste. Ouais. J'aurais pu manger un gros gâteau. Mais est-ce que tu serais autant épanoui? Non, ça se voit, d'ailleurs j'ai le teint assez frais. Mais je te trouve plutôt le teint doux et soyeux. Je suis un peu cernée parce que j'ai mal dormi cette nuit. Vous êtes cernée, madame. Ok. Trêve de blague. On envoie. J'y vais. Bah je sais pas, tu peux t'en servir. À la bétonnière. Wouh. Le tout à une main, c'est compliqué. Ah, du bon béton de carreleur, hein. Voilà.
bien gris parce qu'on aime bien mettre du ciment hein, ici. Hein, voilà. On lésine pas sur le ciment, quoi, tu vois. Allez. Je pense que là, on est sur la dernière brouette. Oui. Grosso modo. Ah oui, mais de toute façon, on fait que le WC aujourd'hui. Ah oui. La Faustine, elle va se réveiller. Je veux pas dire, mais c'est plutôt toi qui es cerné en fait. Hein. Il est 16h40, on a terminé le toilette. C'est trop cool, ça agrandit la pièce, c'est tout propre, on voit plus les tuyaux, les câbles, les gaines et machin. Vraiment sympa. Là, il nous restait une bétonnière, du coup on l'a lâchée ici. Chris a mis le niveau, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité de béton qu'on va devoir mettre ici, parce qu'en fait il veut se remettre au niveau du garage. Donc on a une quantité assez folle. Là j'ai halluciné. Je crois qu'on n'arrivera jamais à le faire. Pas aujourd'hui en tout cas, de toute façon c'était pas prévu. Mais là Faustine dort toujours, donc bah, on va se tirer quelques bétonnières je pense. Et mais ouais là, mon dieu, mais pour tout remplir, avec toute la surface qu'il y a, on n'est pas rendu quoi. Ça c'est ce qu'on a posé hier du coup. C'est le siphon de sol. Comme ce sera une pièce totalement carrelée, je vous ai dit où il rincera des trucs. Ça permettra avec une raclette là. Ce sera légèrement en pente comme ça, comme ça, comme ça. Bref, vers le siphon. Ce sera bien pratique. Il a posé ça aussi. Il a fait ses petits raccords. Ici aussi. Bon, maintenant c'est en train d'être enfoui dans la dalle. Mais voilà ce qu'on a fait hier. Bon, changement de programme, tu nous expliques? J'explique quoi? Tu nous expliques le changement de programme, finalement, on ne monte pas jusqu'au trait. En fait, il y a trop d'épaisseur. Et pour éviter de craindre un affaissement de la chape de carrelage dans le temps, ce qui peut arriver, et ben, je vais le faire en 2 couches. 2 couches, et en plus des 2 couches, je vais mettre un petit treillis des fins entre les 2 couches. Voilà. Ok. Du coup, là, on fait juste ça. En fait, c'est aussi parce qu'on voulait vider le sable qu'on avait à la cour des matériaux, vous savez, comme j'aime bien l'appeler. Donc là, ça y est, on n'a plus de sable. Donc voilà, on a vidé ça. C'est pas mal. Là, je vais aller rincer les outils et je pense que Faustine va pas tarder à se réveiller pour le goûter. Hey, bonjour à tous. Il est 7h30. C'est samedi, et le samedi, c'est spaghetti. Et comme belle spaghetti, aujourd'hui, j'ai des poutres qui font 17 par 25. Voilà. Ces poutres-là, aujourd'hui, on va les installer dans ces emplacements qui ont été préalablement bien tracés pour créer en fait un plancher. Voilà. La continuité de ce plancher-là. Hop. On le continue jusqu'à ce mur. Voilà. Hier soir, pendant que Faustine dormait, j'ai tracé l'emplacement de toutes les poutres. Et aujourd'hui, avec ma petite armée, ben, on va essayer de s'installer tout ça. Voilà. Anaïs va nous rejoindre aussi tout à l'heure pour faire du béton. Voilà. On est heureux. C'est samedi. Il est 7h30. À tout à l'heure. C'est la plus grosse pierre, elle est là-bas. Je la casse. Non, mais je la casse, c'est l'animage, tu vois. Tomber va me faire chier. Donc, Jo, ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler. Toi, tu es à fond. Ah, je suis à fond. À fond, à fond? Ouais, tu es à fond, c'est pas grave. Allez, on a peut-être 1 ou 2 centimètres. Ça passera pas cher. Un marteau? Tu veux que j'aille mettre le pied droit pour le monter? Ça sera pas trop mieux plutôt que de forcer comme des ânes. Non. Non, Jojo, non. Vous descendez combien? Si on n'arrive pas nous à la soulever, même. Ça va aller. C'est bon, qu'est-ce qui va aller? Yes. Mais bien sûr. Ah, on me jette des cailloux dessus. Ici, ça aspire.
Ici, j'aspire. Ici, ça rebouche. Mais les plus beaux cailloux, hein. Ouais. Merci. Merci pour le nouveau sac. Merci bien. Chérie, va chercher ton bureau, le met là, c'est propre. Ah ouais, c'est propre. Et c'est mon job ça. Laisse mon job. T'adores passer l'aspirateur, c'est nouveau ça. Alors ça, je le savais pas. C'est terminé, on est le surlendemain. On est lundi, je voulais vous filmer de jour parce qu'ils ont terminé relativement tard. Du coup, il y a mon papa, Jonathan et mon grand frère qui sont venus nous aider, enfin qui sont venus aider Christophe. Moi, j'ai surtout aidé au nettoyage. J'ai passé l'aspirateur, les gars, et le balai aux petits oignons. J'ai ramassé tous les gravats qu'il y avait partout. Là, la dalle, elle est fin propre parce que forcément, ici, au bout d'un moment, c'était devenu une maxi zone de stockage, vous voyez. Voilà, des étés, des bouts de bois qu'on garde, qu'après on réutilise. Donc ça sert vraiment pour nous de tout garder, les gaines de Chris, le lève-plaque. Enfin, il y a vraiment plein de bazar partout qu'on garde. Un bout de mélaminé, de contre-collé ou je sais plus, de la laine de bois, etc., etc. Mais là, voilà, la zone est bien propre. Donc, le plus copieux, ça a été de poser la première poutre. La poutre maîtresse, c'était hyper lourd. Je pense que vous les avez vus. En fait, Chris, la veille, avait fait tous les emplacements. Hop, 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 hop. Et ce matin, samedi matin, ils ont tout piqué pour faire les trous. Et ensuite, ils les ont montées. Une fois qu'elles ont été montées, ils ont mis des étais un peu partout. Et une fois que tout était étayé, ils ont re-rempli en fait pour bien caler les poutres de niveau, etc. Il avait mis le niveau, vous savez, le laser. Voilà, pour bien tout caler de niveau. Donc on va faire en sorte que dans le bureau de Chris, les poutres restent un maximum apparentes parce que on trouve ça trop joli. Ça c'est la porte du WC d'en bas, faut que je la lasure. Vous verrez ça dans un prochain vlog. Et là, la prochaine étape, on attend le maçon pour nous faire des ouvertures. Il va y avoir une fenêtre ici et une fenêtre ici. Ici en fait elle sera pile alignée avec la porte du garage parce que c'est pile au-dessus. Il faut que je vous montre depuis l'extérieur. Je vais descendre là. Et après il y a une cloison qui vient ici, juste à côté de la fenêtre, parce que comme ça nous laisse un sas pour monter les escaliers. Il faut un palier, pas un sas, un palier, et ensuite une cloison. Alors je sais pas exactement où elle viendra, mais je pense quelque chose comme ça, parce que, ou peut-être un peu plus, parce que l'idée c'est d'avoir un rayonnage d'étagères, et ensuite forcément un palier. Là il y aura une rambarde, ne vous inquiétez pas, un palier pour pouvoir marcher et mettre plein d'étagères en fait pour ranger énormément de choses, type les caisses de Noël, etc. Je sais pas, les caisses de Noël, les trucs que tu gardes, tout ce que tu gardes normalement dans un garage. Mais nous, le garage, c'est vraiment le dépôt pour Chris en fait, pour son travail. Donc du coup, le garage peut pas vraiment nous servir, vous savez, de garage. C'est plus le truc d'entreprise de Chris. Donc là, ce sera plus notre zone de garage. On va pouvoir ranger les décos de Noël, les choses comme ça. Voilà, je vais vous montrer pour les ouvertures en bas. Voilà, donc là je suis dans le jardin et donc en fait c'est ce que je vous disais, c'est que la fenêtre elle sera pile de la même largeur et pile au-dessus de la porte du garage. Ce sera quand même bien plus joli. Et l'autre en fait elle va arriver sur ce mur là qui est totalement aveugle. Donc on va lui faire quand même une ouverture. Au rez-de-chaussée il n'y aura pas puisque c'est le garage, on n'a pas prévu d'ouvrir. Mais voilà, on a envie de mettre une fenêtre ici. Ce sera une fenêtre bandeau qui fera les 2/3 de celle-ci. Donc vous voyez à peu près comme ça. Voilà, la même. Et tout en haut, au deuxième étage, là il n'y aura pas de fenêtre non plus puisque c'est la suite du local technique en fait. Donc voilà où vont tomber les ouvertures. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup encore une fois de l'avoir regardé. J'espère que ça vous plaît. Et puis j'ai trop hâte de la suite du bureau. Franchement Chris il le mérite parce que son bureau actuel il est dans la poussière. Un jour je vous montrerai, mais je sais pas comment il fait pour travailler dans ces conditions. Et du coup ça me faisait trop plaisir pour lui que ça avance enfin ici. On va lui faire un bureau. Je suis en train de lui regarder la déco. Il m'a dit occupe-toi de ça et tout. Donc du coup je suis en train de tout lui regarder. Et bref, j'espère que ça lui plaira. Allez, salut, bye bye.